Lorsque Dame Nature a décidé que notre planète avait besoin d'un prédateur aussi efficace que redoutable, elle a créé l'orque. On pourrait parler de la puissance et de la férocité de cet animal pendant longtemps, mais aujourd'hui, on va aborder un sujet plus confidentiel. Préparez-vous à voir des orques comme vous n'en avez jamais vu. Une étrange créature s'est échouée sur les rives du cap Sedlovidny, près de Vladivostok, laissant les habitants perplexes. Sa coloration particulière et sa forme inhabituelle avaient en effet de quoi surprendre. Finalement, on en a déduit qu'il s'agissait d'un bébé orque décédé dans des circonstances mystérieuses. Quiconque a vu une orque adulte conviendra que cette créature n'en avait absolument pas l'air. La décomposition avait sans doute joué un rôle important. On ignore combien de temps le bébé était resté sur le rivage, et ça avait pu le rendre méconnaissable. La décomposition touche tout le monde tôt ou tard, et elle affecte tous les êtres vivants de façon similaire. Tout comme pour les humains, lorsque des animaux morts ne sont pas conservés dans un endroit frais, leur ventre se met à gonfler. Du gaz a tendance à s'accumuler à l'intérieur de leur corps et parfois ça peut même conduire à une explosion. C'est un phénomène courant, en particulier chez les animaux qui ont une peau dure et épaisse. Lorsque la peau se fissure, on peut alors voir des tripes et du sang noirâtre s'écouler, et croyez-moi, c'est aussi moche que ça en a l'air. Mais quel rapport avec les orques? Lorsqu'une orque meurt, même si elle est petite, son corps subit des changements. Au fur et à mesure que les entrailles se décomposent, le corps se remplit de gaz, méthane et sulfure d'hydrogène. Ces gaz doivent être évacués car le corps de l'orque ne peut pas s'étirer à l'infini. Le résultat dépend de l'endroit où l'orque a fini sa vie. Si ça s'est produit en mer, les charognards comme les requins vont baisser la pression interne via leurs morsures. Évidemment, ils n'essaient pas de faire exploser l'orque, mais simplement de la manger. Cependant, si une orque est rejetée sur le rivage, sa masse peut bloquer les ouvertures corporelles. Et avec la chaleur du soleil, les gaz s'accumulent encore plus rapidement, provoquant l'expansion de l'orque jusqu'à ce qu'elle éclate. Mieux vaut ne pas être dans les parages lorsque ça se produit. Tomber sur une orque morte, c'est comme trouver un cadavre de baleine. C'est un triste spectacle qui n'est malheureusement pas rare. Mais parlons maintenant de Ben. Vu de loin, Ben n'évoque pas forcément une orque. Sa nageoire dorsale est inhabituelle, elle est divisée en deux, la plus grande partie étant située à l'arrière et pendant sur le côté. Cet aileron étonnant fait de Ben l'orque la plus reconnaissable au monde. Et Ben ne se distingue pas que par son apparence unique, mais aussi par sa remarquable histoire. Cet orque a échappé 2 fois à la mort, et les cicatrices de ses aventures incroyables ont fait de Ben une icône aux yeux des aventuriers. Aucune étude scientifique ne se concentre sur lui, mais Ben est souvent photographié et ses cicatrices de guerre sont facilement identifiables. Ça permet aux chercheurs de savoir où vivent les orques dans les eaux de la Nouvelle-Zélande et de mesurer les distances impressionnantes qu'elles peuvent parcourir. Selon le docteur Ingrid Visser, fondatrice du Orca Research Trust, tout a commencé en 1997. C'est cette année-là que Ben s'est échoué sur une plage près de la ville de Mangawaii, au nord d'Auckland. Le plan était alors d'abréger les souffrances de l'orque, mais le docteur Visser a pu intervenir et Ben a été remis à l'eau après 21 heures d'effort. Malheureusement, la pauvre orque a joué de malchance. L'année suivante, Ben a été repéré avec une blessure importante à la nageoire dorsale, causée par une collision avec un bateau. Selon Visser, cette blessure aurait pu lui être fatale. La blessure était si grave que les experts se demandaient si Ben s'en sortirait. En effet, la nageoire dorsale est une partie du corps cruciale pour les animaux comme Ben qui vivent et chassent dans l'eau. Mais Ben a surpris tout le monde. Depuis sa blessure, des chercheurs, des passionnés de dauphins et des gens ordinaires l'ont aperçu plus de 140 fois à proximité de la Nouvelle-Zélande. Malgré sa blessure, il a parcouru au moins 40 000 km, ce qui revient à faire le tour du monde à la nage. Il aurait sans doute une chose ou deux à apprendre aux autres orques.
Parlons un peu de la nageoire dorsale des orques. Cet aileron est assez vulnérable, et pas seulement à de petites blessures, mais aussi à des problèmes plus sérieux. Toutes les orques ont un aileron sur le dos, mais celui des mâles est beaucoup plus grand que celui des femelles, atteignant environ 1,80 m de haut. Depuis longtemps, on se demande pourquoi l'aileron de certaines orques s'affaisse. Les défenseurs des droits des animaux affirment que c'est dû à de mauvaises conditions de vie en captivité. Mais les propriétaires de parcs aquatiques où les orques font des tours disent le contraire, affirmant que c'est parfaitement naturel. On appelle ça syndrome de l'aileron affaissé. Avant tout, il faut savoir que bien que la nageoire dorsale soit très droite, elle n'est pas soutenue par des os, mais par du tissu conjonctif fibreux, du collagène. Voici une coupe transversale d'un aileron. Chez les orques sauvages, le syndrome de l'aileron affaissé peut résulter de l'âge, du stress, de blessures ou d'interactions avec d'autres orques. Cependant, c'est chez les orques en captivité qu'il est le plus souvent observé. Là encore, cette affection peut être causée par le stress, des changements alimentaires, des fluctuations de température ou des facteurs plus complexes. La pression de l'eau aide à maintenir l'aileron en bon état et à la verticale. Or, en captivité, même dans de bonnes conditions, ce soutien diminue car les orques captives ont tendance à rester près de la surface de l'eau. En conséquence, le collagène de l'aileron finit par s'affaisser. Lorsque l'on connaît la structure des nageoires d'une orque, on comprend mieux pourquoi elles peuvent se déformer. En fait, elles sont parfois tellement tordues qu'il est impossible de reconnaître l'animal à distance. Prenons l'exemple de ce mâle adulte repéré dans les eaux de Nouvelle-Zélande et à la nageoire en zigzag. Les experts pensent qu'il s'est pris dans un fil de pêche et que c'est en tirant dessus qu'il s'est déformé la nageoire. En raison de son apparence, on lui a donné le surnom de tire-bouchon. Et les orques qui n'ont pas de nageoire dorsale. Un groupe de chercheurs a observé une orque âgée de 3 mois au large de la côte sud de l'Australie occidentale et à leur grande surprise, elle n'avait pas d'aileron. Malgré ça, la jeune orque semblait en parfaite santé et elle nageait sans difficulté aux côtés des membres de sa famille. Si les experts n'ont pas pu déterminer avec certitude la raison de la perte de l'aileron, ils ont néanmoins formulé quelques théories. Compte tenu de l'âge de la jeune orque, il semble peu probable qu'un contact avec un bateau soit à blâmer ou une autre intervention humaine. La première théorie est celle d'une anomalie congénitale. Je pense pas avoir besoin de vous expliquer de quoi il s'agit. Selon la deuxième théorie, ça aurait pu se produire lors de l'accouchement. Dans la nature, il arrive que d'autres orques aident une femelle enceinte à accoucher. Parfois, ils aident même le petit à sortir si la mère est en difficulté. Comme les bébés orques naissent avec la nageoire dorsale tournée vers l'avant, c'est là-dessus que les orques tirent. Elles font ça en douceur, mais un accident est toujours possible lors d'un accouchement difficile. Il est donc possible que des orques adultes aient accidentellement blessé l'aileron qui a fini par se détacher. Par chance, notre orque était très jeune quand ça s'est produit. Elle a eu le temps de s'adapter et de mener une vie à peu près normale par la suite. Ça l'a seulement obligée à se déplacer un peu différemment des autres. Mais si une orque adulte perd son aileron, ça peut avoir de graves conséquences. Comme je l'ai déjà mentionné, la nageoire dorsale est cruciale pour les orques, comme pour beaucoup d'autres animaux, car elle assure leur équilibre et les aide à mieux manœuvrer. Une orque adulte qui perdrait son aileron devrait réapprendre à nager, ce qui la rendrait vulnérable et elle souffrirait sans doute de la faim. Dans une telle situation, un animal devrait compter sur la chance ou sur sa famille. Il y a quelques années, près de Port Elizabeth en Afrique du Sud, des personnes ont repéré une orque en grande difficulté. Le jeune animal n'avait pas d'aileron et lui manquait aussi la nageoire pectorale droite. La vie sauvage est rude et le pauvre animal aurait pu en mourir. Cependant, l'orque estropié a réussi à s'en sortir grâce à l'aide de ses congénères. En raison de sa blessure, elle ne pouvait pas chasser en solitaire et même nager s'avérait difficile. Mais au lieu de laisser leur jeune congénère se débrouiller seule, la famille lui est venue en aide et elle a partagé ses prises avec elle. Ce qui peut nous sembler être un comportement tout à fait normal est en fait exceptionnel pour des animaux. Ça prouve une fois de plus que ces mammifères ne sont pas les machines à tuer impitoyables qu'ils semblent parfois être. Les orques possèdent des structures sociales complexes et elles s'occupent de leurs parents infirmes, même si ça ne leur est pas profitable. Malheureusement, les orques ont d'autres problèmes que leurs nageoires.
Prenons l'exemple de Stumpy qui vit au large de la Norvège. Stumpy a une histoire unique mais déchirante à raconter. En effet, il souffre d'un problème de dos assez sérieux. Lorsqu'il est sous l'eau, on peut voir qu'il doit faire plus d'efforts que les autres pour bouger la queue. Stumpy est né vers 1995 ou 1996. Lors de sa première observation par les chercheurs, sa mère a été vue en train de nager près de lui avec un groupe d'autres orques, mais ni Stumpy ni sa mère n'en faisaient partie. Ils étaient en quelque sorte livrés à eux-mêmes, ce qui était étonnant. Cependant, les choses sont devenues encore plus étranges par la suite. Stumpy n'avait pas été vu depuis un certain temps et les chercheurs pensaient qu'il n'avait pas survécu. Malgré les espoirs des scientifiques, ils savaient qu'il est presque impossible de se remettre de blessures aussi graves. Cependant, il s'est avéré par la suite que Stumpy était bien vivant. Ce qui est intriguant, c'est qu'il a parcouru de longues distances, mais toujours en suivant d'autres orques. Ce qui est encore plus fascinant, c'est qu'en raison de l'étendue de ses blessures, il avait du mal à chasser seul. Ainsi, pendant cette période, il s'est appuyé sur des orques qu'il ne connaissait pas du tout et qui l'ont aidé. Une telle chose est très rare. On peut dire que Stumpy a eu beaucoup de chance. En 2004, des scientifiques ont remarqué quelque chose de fascinant. Stumpy a été aperçu en train de manger près d'un groupe d'orques, tandis que deux autres d'entre elles lui apportaient du hareng. Il restait à distance et attendait qu'on lui apporte de la nourriture. En plus de l'aider à manger, certaines des autres orques lui servaient de garde du corps. Les chercheurs ont constaté qu'il était difficile d'approcher Stumpy en bateau. Les autres orques l'éloignaient rapidement de tout danger potentiel. Que nous réserve encore la nature? Des orques entièrement blanches. Des observateurs au Japon ont récemment vu deux orques blanches nager côte à côte. Cette couleur inhabituelle peut être un symptôme d'albinisme ou de leucisme. L'albinisme est dû à un problème de production de la mélanine, ce qui a un impact sur l'aspect de la peau, de la fourrure et des yeux. Le leucisme, lui, est dû à des anomalies des cellules pigmentaires, ce qui donne aux animaux affectés une apparence tachetée. Chez les orques, l'albinisme est souvent lié à la consanguinité, bien qu'il ne semble pas nuire à leur santé. Les individus deviennent blancs et c'est tout. Le leucisme est le résultat d'une mutation génétique aléatoire, ce qui signifie qu'il peut se produire chez n'importe quel orque, là encore, sans affecter la santé. Ces deux orques étant blanches, on peut discerner des rayures sur leur corps, causées par les dents d'autres orques. Ces marques sont sûrement apparues au cours de jeux plutôt que lors de véritables bagarres. Les orques noires portent également des marques, mais elles sont plus difficiles à repérer. Ce qui est étrange, c'est que ces orques blanches n'ont pas le même âge. Elles ont été filmées ensemble en 2021, mais l'une d'elles avait déjà été vue 2 ans plus tôt, alors qu'il s'agissait de la première apparition de l'autre. Il est difficile de déterminer le nombre d'orques blanches dans le monde. D'après une estimation, on pense qu'une orque sur 1000 est blanche dans l'ouest du Pacifique Nord, ce qui représente la plus forte concentration sur Terre. Dans d'autres régions du monde, les orques blanches sont encore plus rares. Et maintenant, voici l'orque la plus insolite dont j'ai jamais entendu parler, et j'ai pourtant lu pas mal de choses à ce sujet. Quand on voit la tête d'un de ces animaux sortir de l'eau, on se demande s'il ne s'agirait pas d'une orque sans tache, comme une orque blanche mais inversée. En vérité, pas du tout, il s'agit de fausses orques. Les fausses orques et les orques vraies appartiennent à la même famille, mais elles présentent des différences notables. Pour commencer, parlons de leur apparence. Les fausses orques sont entièrement noires ou gris foncé, sans aucune tache blanche. En comparaison, les orques vraies, qui sont plus grandes, peuvent avoir des marques blanches. En ce qui concerne la taille, les fausses orques sont plus petites, les mâles atteignant environ 6 mètres de long pour 1500 kg, tandis que les femelles atteignent 5 mètres de long et pèsent jusqu'à 1 tonne. Les orques vraies, elles, peuvent atteindre 9 mètres de long et peser plus de 5 tonnes. La différence de taille saute aux yeux. Les fausses orques sont connues pour leur nature amicale et sociable, mais cette caractéristique peut parfois conduire à des situations malheureuses, comme l'échouage d'un groupe entier ayant suivi un membre de leur famille. En outre, les fausses orques sont considérées comme des mésoprédateurs, c'est-à-dire des prédateurs de niveau intermédiaire qui se nourrissent de petites proies et sont chassés par de plus grands prédateurs. Quant aux orques ordinaires, inutile de vous dire qu'elles règnent en maîtres sur les océans. Mais même les orques ne sont pas à l'abri de l'influence des modes.
En 1987, elles ont adopté une habitude excentrique, le port de chapeaux en saumon mort. Ce phénomène inhabituel a été observé dans la région de Puget Sound, dans le nord-est de l'océan Pacifique, lorsqu'une orque femelle s'est mise à porter un saumon mort en guise de chapeau. C'était peut-être involontaire, mais dans les 5 à 6 semaines qui ont suivi, ce comportement s'est répandu comme une traînée de poudre. Finalement, des orques de son groupe et de 2 autres ont pris le train en marche, arborant toutes le même couvre-chef poissonneux. Puis, aussi brusquement qu'elle avait commencé, cette mode s'est évanouie, à l'exception de quelques cas l'été suivant. Une maladie mystérieuse. Depuis quelques années, les scientifiques ont remarqué des marques étranges sur la peau des orques. Ces marques ne sont pas des cicatrices, des marques de morsure ou des brûlures, il s'agit plutôt de modifications de la peau elle-même. Au fil du temps, les chercheurs ont recueilli des données et ils ont découvert que les marques les plus courantes sont soit des taches grises, soit des taches ressemblant à des cibles. Et bien que jolies, elles sont le signe d'une maladie. Malheureusement, on n'en sait pas plus. Les chercheurs pensent qu'un microbe pourrait être à l'origine de ces marques, mais ils ignorent lequel. On pense en tout cas qu'il ne provoque pas la mort des orques. Quant aux autres effets qu'il pourrait avoir sur ces créatures, le mystère reste entier. Pendant que tu parlais, j'ai découvert quelque chose. Une nouvelle espèce d'orque. Une toute nouvelle espèce. Depuis quelque temps, pêcheurs et touristes partagent de nombreuses photos d'orques énigmatiques à l'apparence différente des autres. Récemment, des chercheurs sont tombés sur plusieurs dizaines de ces orques nageant le long des côtes du sud du Chili. Les scientifiques attendent avec impatience les résultats des tests ADN effectués sur un échantillon de tissu, mais ils pensent avoir affaire à une nouvelle espèce. Les orques ont la particularité d'avoir une grande tache blanche sur l'œil, mais elle est à peine perceptible chez cette espèce. Leur tête a une forme légèrement plus arrondie et elle est moins lisse que celle des orques ordinaires. En outre, leurs nageoires dorsales sont plus étroites et pointues. Ces différences peuvent sembler mineures, mais les scientifiques estiment que ces espèces sont si différentes qu'il est peu probable qu'elles puissent se reproduire ensemble. J'ai bien l'intention de suivre cette affaire, et si j'apprends quelque chose d'intéressant, je vous le ferai savoir. À plus!